Hello hello, bienvenue sur le podcast du bonheur. Ici Elina. On est parti pour le podcast numéro 13. Aujourd'hui, on va parler de procrastination. Alors, qu'est-ce que c'est que la procrastination ? Je pense que beaucoup de monde connaît, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément familières avec ce terme. La procrastination, c'est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions. Par exemple, faire le ménage, je me dis tout le temps, je vais le faire demain, ou je le fais après-demain, ou je le ferai après-demain. Bref, je le fais pas tout de suite. Alors que, en soi, je pourrais. Du coup, je procrastine. On peut procrastiner en faisant quoi aussi ? En faisant des choses qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, jouer à des jeux vidéo, regarder la télé. Là, je procrastine. Je dois faire à manger. Je préfère m'amuser. Je préfère aller boire un coup plutôt que faire à manger. C'est ça, procrastiner. C'est tout le temps, systématiquement, remettre à plus tard des actions qu'on pourrait faire maintenant. Alors, on peut procrastiner dans tous les domaines de notre vie ou on peut procrastiner dans un seul domaine de notre vie ou juste 2 ou 3. Ça dépend. Par exemple, moi, je procrastine sur 2 domaines et demi, on va dire. Il y en a un, c'est sur la vie perso, donc c'est l'épilation. Ça, je procrastine de ouf sur l'épilation. Des fois, j'essaye de ne pas procrastiner. C'est souvent en été que j'y arrive, là où je suis le plus en forme, bien évidemment. Et en hiver, j'ai vraiment du mal à me mettre à m'épiler tous les 10 jours, parce que c'est tous les 10 jours qu'il faut que je le fasse. C'est chiant. Et du coup, je procrastine énormément. Je me dis, allez, demain, je vais m'épiler. Et puis le lendemain, une fois qu'on y est, je me dis, oh non. Et je prends l'épilation sur mon agenda et hop, je le décale à un autre jour. Bon, il arrive bien un jour où je suis obligée de le faire et du coup, je souffre. Mais bon, j'ai plus le choix au bout d'un moment. Et donc ça, voilà, je procrastine sur l'épilation. Je procrastine sur donc dans un autre domaine et demi, on va dire. Donc c'est le travail et la lecture. La lecture, ça ressemble un peu à du travail pour moi. Ça me fait du bien, j'aime lire, etc. Mais c'est un peu un calvaire, c'est un peu... il faut que je m'y mette, quoi. Il faut que je me force. C'est comme le travail. Le travail que je fais, je l'ai choisi, je l'aime, mais c'est quand même très dur de m'y mettre bien souvent. Donc le travail et la lecture, je les englobe un peu ensemble parce que c'est un peu la même raison. Et l'épilation, donc autre domaine de ma vie où je procrastine à fond. Je ne procrastine pas tant que ça sur le ménage. Avant, je procrastinais sur le ménage. Plus maintenant. J'ai trouvé une façon de ne plus procrastiner sur le ménage. Je vais te dire après ce que j'ai trouvé. Donc tout d'abord, on va voir pourquoi est-ce qu'on procrastine. Il existe 5 raisons pour lesquelles on procrastine. La première raison, c'est celle que je t'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on préfère s'amuser. Donc ça, c'est ma raison principale. Je préfère prendre du plaisir H24 plutôt que m'embêter à faire quelque chose qui me pompe un petit peu l'air. Donc je repousse tout ce qui me pompe un peu l'air et je prends du plaisir à la place. Donc par exemple, je joue aux jeux vidéo, je regarde une série, je fais une sieste, alors que j'en ai pas forcément besoin, mais c'est tellement le pied. Voilà, ça c'est la raison numéro 1 pour laquelle on procrastine. C'est qu'on préfère s'amuser. Raison numéro 2, c'est parce que certaines choses sont finalement pas si importantes que ça. Donc faudrait peut-être d'abord revoir ses priorités avant de culpabiliser de pas faire telle ou telle chose. Par exemple, peut-être que la lecture de certains livres n'est pas si importante que ça pour moi au final. Il y a certains livres que j'ai depuis plus d'1 an que je n'ai pas commencé à lire. Il y en a un, je l'ai même ouvert et j'ai dit ah non, celui-là il me plaît plus. Si je procrastine sans cesse avec ce premier livre, c'est peut-être qu'il est pas si important que ça au final ce livre-là et peut-être que je devrais arrêter de me dire que je dois le lire. Je le balance, je le donne à quelqu'un et voilà, on n'en parle plus. Troisième raison pour laquelle on procrastine, c'est qu'on manque de confiance en soi. On a peur de rater, on repousse et du coup, vu qu'on repousse, on se loupe forcément. Imagine, le but c'est d'écrire un livre, pas de le lire cette fois, mais juste de l'écrire. Si on n'écrit jamais la première page, on est loin de réussir à l'écrire ce livre. Du coup, on rate, on l'écrit pas le livre et du coup, on repousse et vu qu'on repousse, on se rate à nouveau et vu qu'on se rate, on continue de repousser. Voilà, donc là ça montre un manque de confiance en soi et donc le mieux c'est travailler sur son manque de confiance en soi avant de se fustiger davantage. On peut trop procrastiner aussi parce qu'on écoute trop les autres. Nos amis ils sont gentils, nos proches ils sont cool, ils vont pas nous critiquer, c'est pas leur rôle. Donc si on leur dit aujourd'hui j'ai pas réussi à écrire, ça me fait chier, je suis vraiment trop nulle, et tes amis ils vont te dire mais c'est pas grave, c'est juste que c'est pas le moment, voyons, allez, ça viendra quand ça viendra. Pour l'instant, repose-toi, c'est pas grave. Mais du coup, si tu fais que écouter les autres qui te disent c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave tous les jours, ça risque de jamais venir. Donc au bout d'un moment,
faut se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses et se mettre au travail et arrêter d'écouter les autres qui disent que c'est pas grave. Et la dernière raison pour laquelle on procrastine, c'est qu'on se sent submergé par le nombre de choses à faire. Ça nous paralyse en fait. On a tellement de choses à faire que ça nous paralyse. Bah oui, parce qu'à force de procrastiner, déjà on accumule les tâches et ensuite au présent, on croit que dans le futur on va être beaucoup plus courageux et du coup on se programme plein de choses à faire dans le futur. Sauf que dans le futur, on est aussi feignant que dans le présent. Du coup, ça nous submerge et voilà, on fait pas plus de choses. Alors concrètement, comment on fait pour arrêter de procrastiner? Alors première chose que je te conseille de faire, c'est de commencer par faire le point sur toutes les choses sur lesquelles tu procrastines. Donc tu fais une liste de toutes les choses sur lesquelles tu procrastines, comme moi j'ai fait, l'épilation, la lecture, le travail. Et une fois que tu sais dans quel domaine tu procrastines, t'essayes de savoir pourquoi grâce aux 5 points que je t'ai donnés avant. Donc les 5 points, pour rappel, c'est parce que tu préfères t'amuser, parce que certaines choses ne sont finalement pas si importantes que ça, parce que tu manques de confiance en toi, parce que tu écoutes trop les autres qui sont trop gentils, et enfin parce que tu te sens submergé par le nombre de choses à faire. Alors une fois que tu sais dans quel domaine tu procrastines, t'essayes de savoir pourquoi tu procrastines grâce à ces 5 points. Donc par exemple pour moi l'épilation, je procrastine sur l'épilation parce que je préfère prendre du plaisir plutôt que souffrir. Ça me fait souffrir de m'épiler, alors forcément. Donc je repousse l'épilation à fond et à la place, je fais des jeux vidéo, je travaille même des fois parce que travailler c'est moins dur que de m'épiler. Donc voilà, je repousse l'épilation parce que je préfère prendre du plaisir que de souffrir. Pour la lecture, c'est pareil. Je la repousse parce que je préfère prendre un autre plaisir. Donc je préfère jouer aux jeux vidéo bien souvent. C'est très souvent que je me dis, allez, je fais une partie et après je lis. Et en fait, je fais 5 parties. J'ai laissé le jeu vidéo m'envahir complètement. Et après, j'ai plus le temps de lire parce que j'ai des choses à faire. Et le travail, je procrastine parce que j'ai peur de pas parvenir au résultat escompté. Donc là, c'est un manque de confiance en moi. À travailler encore et encore. Et donc, une fois que tu sais pourquoi tu procrastines dans chaque domaine, il faut que tu trouves un moyen de pallier le manque de motivation. Donc, je te reprends mes exemples à moi. Vu que pour m'épiler, j'ai besoin de prendre du plaisir, j'écoute des podcasts. Et ça marche quand même plutôt bien. Je m'épile beaucoup plus souvent qu'avant. Avant, je m'épilais une fois tous les 2 mois, en moyenne. Enfin, en hiver. En été, c'était un peu plus souvent quand même. Et maintenant, j'arrive à me tenir à toutes les 2 ou 3 semaines grâce au podcast. C'est bien. Pour la lecture, je me force à pas dépasser un certain temps par jour sur les jeux vidéo. Ça, c'est vraiment pas évident. Comme je t'ai dit, en général, je me dis une partie et finalement, j'en fais 5. J'essaye de me forcer encore un peu plus. Donc ça, j'ai encore à travailler là-dessus. Clairement. Et pour me mettre au travail, je prends conscience du fait que le résultat, il s'obtiendra jamais en restant inactive. Et je me pousse au cul. Là, j'ai pas le choix. Vu que je manque de confiance en moi, je ne fais rien. Mais si je fais rien, je manque encore plus de confiance en moi. Du coup, à un moment donné, il faut que je me pousse au cul. J'ai vraiment pas le choix. Il faut que je me force parce que je sais que si je commence à travailler, la confiance va revenir et ça ira mieux et le travail sera beaucoup plus fluide. Donc voilà. Alors, d'un côté, je trouve un moyen de m'offrir un plaisir. De l'autre côté, je me fixe une limite à quelque chose et dans le troisième côté, je me force. Voilà. Au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. La procrastination, elle se combat aussi en se forçant, en se poussant. Mais je vais t'expliquer un peu après comment je fais pour me forcer. Alors, la deuxième chose à faire pour arrêter de procrastiner, c'est de t'organiser. Quand tu t'organises, c'est le meilleur moyen de respecter tes engagements. Si tu planifies quelque chose, t'as beaucoup moins de risques de ne pas le faire. Si c'est marqué en noir et blanc dans ton agenda, aujourd'hui je fais ça de telle heure à telle heure, ce sera beaucoup plus dur pour toi de t'y soustraire que si tu n'avais rien marqué. Si tu avais juste dit demain je ferai peut-être ça. Tu vois la nuance? Si tu planifies, ce sera beaucoup plus simple pour toi de suivre. Donc tu mets en place un agenda électronique. Moi j'utilise Google Agenda, mais j'ai remarqué que Google Agenda, vu que je peux déplacer mes trucs, comme l'épilation, je la déplace chaque jour, je la repousse le lendemain. Donc j'ai remarqué que c'était très dangereux pour planifier les choses vraiment importantes. Donc maintenant j'utilise un bullet journal et ça marche à fond. J'étais très sceptique à la base. J'ai commencé le bullet journal juste parce que j'avais envie d'utiliser les trackers. Donc c'est les trucs qui te permettent de suivre ton humeur ou de suivre à quelle date t'as fait une lessive ou à quelle date tu t'es épilé par exemple. Donc j'ai commencé pour ça et au final les trackers ça me blase parce que j'ai pas envie de le remplir tous les jours. J'oublie, ça me saoule. C'est chiant finalement. Et au final j'utilise par contre la partie agenda du bullet journal et c'est fantastique. Donc j'ai une semaine sur 2 pages. En bas à droite de ma page de semaine, j'écris les points que j'aimerais aborder cette semaine et dans chaque jour,
je note les actions que j'ai prévues pour la journée. Et vu qu'elles sont notées et que ça me fait mal au cœur de les raturer pour les reporter au jour d'après ou à la semaine d'après, bien souvent, j'ai le courage de les faire du coup le jour où j'ai prévu de les faire. C'est peut-être tout bête, mais j'aime pas les raturer. Donc voilà. Donc tu mets en place quoi que ce soit que tu puisses juger utile dans cette veine-là, un agenda, peu importe. Mais en tout cas, je te conseille de pas trop en faire et pas de commencer avec 1000 systèmes d'organisation à la fois. T'en utilises un premier et au bout de quelques mois, si tu vois que ça convient pas, t'en ajoutes un deuxième. Comme moi, Google Agenda, j'ai commencé avec ça il y a un petit moment, il y a 1 an et demi. Et là, 1 an après, 1 an et 3 mois après, j'ai commencé le bullet journal. Ouais, ça fait que 3 mois que j'ai commencé le bullet journal, mais c'est génial. Et donc un conseil, avant de noter tes tâches dans ton agenda, c'est d'être sûr de les avoir découpées en plus petites tâches possibles pour que chaque action prévue dure un minimum de temps. Donc ça, c'est mon point numéro 3, mon conseil numéro 3 pour arrêter de procrastiner, c'est de pas trop en prévoir. Si tu prévois d'écrire ton livre en une journée, tu l'écriras pas en une journée. Bon, il y a des personnes avec qui ça fonctionne, mais elles sont rares. Donc prévois plutôt d'écrire une page. Découpe ton livre en plus petites tâches possibles. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire l'introduction. Demain, j'ai décidé d'écrire les 3 premières pages. Et à la fin de la semaine, je veux que le premier chapitre soit écrit, par exemple. Même si écrire un chapitre en une semaine, des fois, c'est pas réaliste. Donc comme je te disais, faut pas que t'en prévois trop. C'est bien de planifier, mais surplanifier, c'est pas bien. Donc attention à pas trop en prévoir. T'as pas envie de t'user dès les premiers jours où tu vas utiliser ton agenda, non? Donc tu t'imposes cette règle, pas plus de 2-3 choses à faire par jour. Donc une chose importante et une chose urgente par exemple. Donc c'est comme ça que je te disais que je réussis à me mettre au travail, c'est que je me dis aujourd'hui je fais une chose importante, une chose urgente et voilà. Donc par exemple aujourd'hui pour moi la chose urgente c'est de faire ce podcast, donc je la fais en première. Et la chose importante c'est de travailler sur mon nouveau programme Femme Fatale. Et d'ailleurs, est-ce que t'es au courant qu'on a tendance à sous-évaluer le temps que nous prendra une tâche? Ça, c'est la nature de l'être humain. Il sait pas évaluer correctement le temps que va lui prendre une tâche. Alors moi, des fois, il m'arrive de prévoir que je vais mettre 9 heures pour faire quelque chose et au final, j'ai mis une demi-heure. Ça, c'est véridique, ça m'est vraiment arrivé. J'étais persuadée que j'allais mettre 9 heures pour mettre en place ma newsletter et j'ai mis une demi-heure. Par contre, bien souvent, je me dis écrire un article, ça va me prendre 1h30 et au final, je dois écrire l'article, je dois le publier, je dois le transformer en newsletter, ça me prend 3 heures. Donc maintenant, je le sais, mais sur une tâche qu'on n'a pas l'habitude de faire souvent, on sous-évalue le temps bien trop souvent. Donc, si tu penses qu'une action va te prendre 1 heure, toi, sur ton agenda, tu te bloques 2 heures. Au moins, t'es sûr que tu auras le temps de la faire. Tu vas pas te sentir submergé ou stressé par le temps et tout ira bien. Donc, n'hésite pas à doubler le temps prévu pour chaque petite tâche. Tu verras, tu vas me dire merci après ça. 4e conseil pour arrêter de procrastiner, c'est de te récompenser. Alors ça, c'est le truc que j'ai mis en place avec le ménage et qui fonctionne à fond. Maintenant, quand je fais le ménage, je me récompense après le ménage en me mettant dans le canapé comme une vieille crêpe avec un verre de ma boisson préférée. Ma boisson préférée, c'est tout bête, c'est juste du jus de citron avec de l'eau gazeuse. Et donc un grand verre de ça bien frais. Je mets ça sur ma table et en fait je finis de laver par terre et hop, je grimpe sur mon canapé. J'attends que tout sèche avec mon verre bien frais et une série à la télé, une série que j'adore. Et voilà, ça c'est ma récompense pour avoir fait le ménage. Donc voilà, je te conseille vivement, quand tu prévois une tâche à accomplir, de prévoir aussi la récompense à t'octroyer dès qu'elle sera terminée. Tu décides de la récompense avant de faire la tâche pour que ça te motive. Et je te dis de planifier, etc., etc., et je te propose également de planifier une récompense par semaine, une grosse récompense par semaine, c'est un jour de pause absolue avec toi-même quoi. Donc au lieu de planifier des choses 7 jours sur 7, tu planifies les choses 6 jours sur 7 et t'as un jour de repos où tu as le droit de glander. Donc si t'es du genre à procrastiner sur la cuisine, ce jour-là, tu fais pas la cuisine. Tu prépares des petits plats à mettre au congèle ou peu importe, la veille ou quelques jours avant, et tu t'autorises un jour à ne pas faire la cuisine. Tu verras, ton cerveau il va te remercier. Voilà, donc là, c'était les 4 façons, les 4 étapes pour arrêter de procrastiner. Première étape, faire le point sur toutes les choses sur lesquelles tu procrastines, savoir pourquoi tu procrastines et trouver un moyen de pallier au manque de motivation. Deuxièmement,
t'organiser avec un agenda, un bullet journal, peu importe, en découpant en plus petites tâches possibles chaque action. Troisièmement, ne pas trop en prévoir 2-3 tâches par jour et c'est tout. Et faire attention à ne pas sous-évaluer le temps passé. Et quatrièmement, te récompenser. C'est très important de te récompenser dès que tu as réussi quelque chose. Bon, par contre, te récompense pas avant, sinon tu vas plus avoir le courage de bouger. Donc maintenant que tu connais les causes de la procrastination et comment ne pas laisser la procrastination l'emporter, t'as plus aucune excuse pour continuer à procrastiner. Bon, bien sûr, il y a quand même des jours où c'est vraiment pas la forme et tu peux pas, et où c'est une journée de procrastination et c'est tout. Sois ok avec ça. Quand il y a des jours comme ça, te mine pas le moral, ne culpabilise pas parce que ça va être pire et le lendemain t'auras encore moins le courage de t'y remettre. Donc si un jour où tu décides de rien faire, tu fais rien et t'es heureux de rien faire et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Donc le jour où tu fais rien, tu profites à fond de ta journée pour glander, pour regarder la télé, pour aller te promener, que sais-je. Tu profites à fond de ta journée glande et tu verras, le lendemain, tu seras un peu requinqué pour tout recommencer. Bon, des fois, cette période de démotivation, elle dure plusieurs jours. Ça arrive aussi. Et si tu sens que ton corps a besoin de plusieurs jours, tu laisses ton corps utiliser ces plusieurs jours. Par contre, au bout d'un moment, si ça dure plus d'une semaine, va falloir te pousser au cul. T'auras plus le choix. Donc voilà, je te conseille de choisir dès aujourd'hui ton but prioritaire. Donc quelle est la chose la plus importante pour toi et de tout faire pour l'atteindre. Avec les astuces que je t'ai données, tu devrais y arriver, non? N'hésite pas en tout cas à me contacter sur la page Facebook Happy Elina ou alors sur Instagram Happy Elina aussi, _Happy Elina _ ou sur mon site happyelina.com. T'as un formulaire de contact pour me contacter si t'as envie de me parler. Hésite pas pour qu'on échange à ce sujet. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.